Et comment ça va la Bob Army? Moi c'est l'été, je suis designer papier et aujourd'hui on se retrouve pour un atelier tout particulier puisque je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'art du papercraft. Et si jamais vous venez nous rejoindre et de débarquer sur la chaîne, bah déjà bienvenue. Je vous invite à faire un petit tour sur notre précédente vidéo qui va s'afficher quelque part là-haut là, qui va vous en apprendre un peu plus sur ces magnifiques sculptures en papier. Mais aujourd'hui on va s'attaquer au gros du sujet puisque je vais vous accompagner lors de chacune des étapes nécessaires afin de pouvoir réaliser votre premier papercraft. Vous êtes prêts? Allez on y va. La première chose qu'on va faire, c'est de se rendre sur notre site store.neteworkshop.com où vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des modèles qu'on a conçus rien que pour vous. Une fois sur le site, vous allez pouvoir retrouver plusieurs catégories. Nos patrons PDF, nos accessoires, et enfin, nos kits gratuits. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, les kits papercraft disponibles sur la boutique le sont simplement au format PDF pour le moment, donc à télécharger. Mais on est en train de travailler très dur les amis, pour vous sortir des kits physiques, où les pièces seront déjà pré-coupées, pré-pliées pour faciliter encore plus l'assemblage. Mais ça arrive très bientôt. Mais pour le moment, dans la catégorie patron PDF, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des modèles qu'on propose. Dans la catégorie accessoires, vous retrouverez tous les accessoires qu'on vous mettra à disposition afin de faciliter l'assemblage de vos papercraft. À l'heure actuelle, vous pouvez d'ores et déjà retrouver notre scotch double face et dans très peu de temps, vous allez également pouvoir retrouver toute une gamme de papiers colorés et épais, parfait pour papercrafter. Et enfin, dans la catégorie gratuit, vous allez pouvoir retrouver tous nos modèles papercraft qui sont mis à votre disposition gratuitement. Et vous allez voir, il y en a pas mal. Et au passage, tenez à ajouter que tous ces modèles ont été réalisés en live sur notre chaîne Twitch, donc soit suite aux commentaires que vous avez laissés sur YouTube, ou soit directement pendant les lives. Et si jamais vous êtes un peu curieux de savoir comment sont conçus et designés ces modèles, je vous invite à rejoindre désormais la Bob Army sur notre chaîne Twitch. Pour revenir au tutoriel, je vais désormais vous montrer comment télécharger les patrons d'un papercraft. Pour ce faire, rien de plus simple, vous allez déjà commencer par sélectionner un modèle qui vous intéresse, et pour ce tutoriel, je pense qu'on va partir sur un modèle que je recommande souvent aux débutants qui est relativement simple et rapide à faire, à savoir le chapeau de paille de Luffy. Donc là, on va se balader, on va chercher le chapeau de paille de Luffy, qui est juste ici. Et si vous cliquez sur l'onglet avis sur la droite, ou si vous scrollez un petit peu plus bas, vous allez pouvoir retrouver toutes les photos que les membres de la Bob Army nous ont laissées une fois leur papercraft monté. Ça vous permet également d'avoir un petit aperçu de ce que ça va donner une fois assemblé. Du coup, pour télécharger ce modèle, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton ajouter au panier. Et une fois que c'est fait, vous allez y accéder en cliquant sur le petit onglet en haut à droite. Et si tout s'est bien passé, vous devriez retrouver dans votre panier le kit que vous avez sélectionné. Et en l'occurrence, celui-ci, il s'affiche au prix de 0€ comme il est entièrement gratuit. Ensuite, vous allez cliquer sur passer à la caisse. Et vous allez tomber sur un petit formulaire à remplir où on va vous demander votre adresse mail, sur laquelle on va vous envoyer le lien pour pouvoir télécharger votre kit. Et juste en dessous, on va vous demander quelques informations concernant votre adresse de facturation. Je vous arrête tout de suite, pas de panique, vous n'êtes pas obligé de remplir la section qui est juste en dessous. En fait, comme vous l'avez vu précédemment sur notre site, on vend des produits. Et du coup, ce formulaire est à remplir si jamais vous souhaitez nous soutenir et acheter un de nos produits, comme sur n'importe quelle boutique en ligne. Mais le plus simple, ça reste quand même de créer un compte chez nous, histoire de pas avoir à soucier de tout ça pour les prochaines fois. Ici, vous allez vous connecter, et une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton continuer vers le paiement. Et encore une fois, comme j'ai sélectionné un modèle qui était affiché à 0€, je vous rappelle que la commande est gratuite, aucun paiement n'est requis. On n'a besoin de rentrer aucune information bancaire. On peut cliquer sur vérifier la commande, puis valider le paiement. Et toutes mes félicitations, vous avez téléchargé votre premier kit papercraft. Comme vous pouvez le voir, votre commande est désormais confirmée et vous allez pouvoir retrouver juste ici un bouton qui vous permettra de télécharger votre kit. Et vous retrouverez sur l'adresse mail que vous avez renseignée précédemment le même lien pour pouvoir télécharger votre kit. Et du coup, on va pouvoir télécharger ce modèle en cliquant sur le bouton bleu. Et notre fichier est sur le bureau. Et maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir ce fichier. Vous allez simplement venir faire un clic droit dessus et extraire vers le nom du fichier. Et vous allez voir que sur votre bureau est apparu un nouveau document qui va contenir tous les fichiers dont on va avoir besoin. Donc maintenant que vous avez téléchargé vos patrons, on va voir ensemble ce que contiennent ces fichiers et surtout comment imprimer vos patrons. La première chose qu'on va faire, c'est jeter un petit coup d'œil au fichier instructions. Et dedans, vous allez pouvoir retrouver toute une notice super détaillée qu'on a pris soin de vous préparer, qui va pouvoir vous accompagner lors de chaque étape de réalisation de votre papercraft. Donc on va ouvrir ça. Et comme vous pouvez le voir, on va pouvoir retrouver plusieurs informations. Déjà ici, je vous ai remis une petite liste des outils dont vous allez avoir besoin. Ici, on retrouve les dimensions du papercraft, le nombre de pièces totales, et dans cette section qui est très importante, vous allez pouvoir retrouver le nombre de feuilles colorées nécessaires pour réaliser votre craft. Et en l'occurrence pour le chapeau de Luffy, on aura besoin de 7 feuilles jaunes et d'une feuille rouge. Et juste au-dessus, je vous indique également le grammage du papier que je vous recommande. Ici, du 220 ou du 280 grammes. Un petit point qui me semble important, c'est que les couleurs que je vous ai mis ici sont simplement des recommandations, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Et au contraire, libre à vous de pouvoir vous exprimer et d'utiliser les combinaisons de couleurs qui vous correspondent le plus. Dans les pages suivantes, je vous ai mis toutes les étapes par lesquelles on va passer pour pouvoir fabriquer notre papercraft, mais vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble en détail en vidéo, donc si jamais vous avez besoin d'un petit récap, vous avez tout ça dans le fichier d'instruction. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver notre notice détaillée qui vous assiste image par image lors de chaque étape de réalisation. Donc c'est pas très compliqué, vous avez la pièce et l'endroit où elle est censée venir se coller.
Vous suivez les instructions dans l'ordre et avec un petit peu de patience, vous devrez terminer sans trop de difficultés. Donc là on vient de voir la notice d'instruction. Maintenant, je vais vous montrer comment on va imprimer les patrons. On a vu précédemment qu'on allait devoir imprimer deux fichiers. Un fichier pour les feuilles jaunes et un fichier pour les feuilles rouges. Ici vous allez retrouver le fichier pour les feuilles rouges qui s'appelle Red 1 et juste en dessous vous allez retrouver le fichier pour les feuilles jaunes qui s'appelle Yellow 7. Généralement le nom du fichier se compose de la couleur du papier sur lequel on va venir imprimer le fichier, ainsi que du nombre de feuilles dont on va avoir besoin. Du coup pour le fichier Red 1, on aura besoin d'une feuille rouge, et pour le fichier Yellow 7, on va avoir besoin de 7 feuilles jaunes. En principe ça va, c'est plutôt clair. Et si jamais vous voulez remplacer une couleur, par exemple changer le jaune pour du bleu, et ben vous avez simplement imprimé le fichier Yellow sur cette feuille bleue. Et juste avant de passer à l'impression, je voulais simplement souligner un petit point qui me semblait important en ce qui concerne le papier. Généralement les papercraft qu'on design chez LT Workshop sont relativement grands, c'est pourquoi je vous recommande d'imprimer vos patrons sur du papier qui sera relativement épais, minimum 220 grammes. Et pour trouver du papier épais, je peux vous recommander de faire un petit tour dans vos magasins de loisirs créatifs, type Cultura, Dalb ou Rouge et Épais, ou encore de faire un tour sur notre propre boutique. Autrement, une autre alternative peut être d'imprimer tous vos patrons sur du papier blanc et ensuite de le peindre dans la couleur de votre choix. Donc on va démarrer avec le fichier Yellow, donc le papier jaune, qui se compose de 7 feuilles. On va aller dans Fichier, Imprimer, et on va pouvoir lancer l'impression. Si jamais vous trouvez qu'un modèle est un peu trop grand à votre goût et que vous souhaiteriez le faire un peu plus petit, tout ce que vous avez à faire c'est de changer l'échelle d'impression. Pour ce cas de figure, on va aller dans Échelle personnalisée et par exemple les réduire à 50%. Et attention, deux points très importants si jamais vous souhaitez réduire vos fichiers. Le premier c'est que comme les patrons vont être réduits, la taille des languettes pour pouvoir coller les pièces entre elles va également réduire. Ce qui fait que ça va vous demander un peu plus de dextérité et de minutie pour pouvoir coller les pièces. Et deuxième point, si jamais vous imprimez vos fichiers à une certaine échelle, prenez soin d'appliquer la même échelle à tous vos fichiers histoire de ne pas se retrouver avec des décalages au moment de l'assemblage. Donc moi pour le coup je vais pas modifier l'échelle et je vais pouvoir lancer l'impression. Un autre petit point qui me semblait important, c'est de connaître la capacité de votre imprimante à pouvoir imprimer sur du papier épais. Donc là malheureusement ça va dépendre d'un modèle d'imprimante à un autre et il va falloir faire des tests afin de voir si votre imprimante est capable de supporter le papier épais. Et si malheureusement après tous vos tests vous n'arrivez toujours pas à imprimer à la maison, vous avez toujours comme solution d'aller chez un imprimeur local qui devrait pouvoir le faire sans trop de soucis. Et normalement ça devrait pas vous coûter très cher. Et maintenant que nos feuilles sont prêtes, on va pouvoir passer à la prochaine étape, le rainage. En quoi consiste l'étape de rainage? Vous allez voir, c'est relativement simple. On va jeter un petit coup d'œil à nos pièces et vous allez remarquer que dessus, vous avez plein de petites lignes en trétillé et également en pointillé. Le rainage consiste à venir faire justement une rainure en suivant ces trétillés afin de pouvoir faciliter le pliage. Et pour ça, on va avoir besoin de quelques outils. En premier lieu, on va avoir besoin d'une règle. Et dans un second temps, on va avoir besoin d'un outil qui va nous permettre de venir appuyer sur le papier. Et l'outil le plus connu pour le rainage, c'est certainement celui-ci. C'est ce qu'on appelle un plioir qui est généralement en plastique ou en os et qui va nous permettre de venir tracer sur notre papier. Celui-là, je suis pas spécialement fan parce que niveau ergonomie, je le trouve pas super pratique, donc je vais vous montrer d'autres alternatives. Un outil que j'affectionne particulièrement, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle un dotting tool ou un outil pour faire des points. Et généralement, c'est utilisé par les femmes qui désirent dessiner des petits motifs sur leurs ongles avec leur vernis. Mais vous allez voir que c'est un outil parfait pour pouvoir nous aider à faire nos rainures. Une autre alternative, ce serait éventuellement d'utiliser un trombone. Celui-ci, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de mal à en trouver, même si c'est pas le plus pratique à tenir en main. Et en soi, tous les outils que je viens de vous citer là ne sont que des suggestions. Je pense que si vous faites un petit tour dans la maison, vous devrez trouver quelque chose qui devrait faire l'affaire. Mais alors du coup, comment est-ce que ça marche le rainage? Et vous allez voir, c'est relativement simple. On va se saisir de la règle et on va venir se caler sur une des lignes en trétillé. Hop, juste comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre outil et on va venir tracer sur le papier en suivant cette ligne. Et on va prendre soin d'appuyer relativement fort afin de laisser une belle marque. Et du coup, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Ici, on voit bien la marque que je viens de laisser dans le papier. Donc vous avez vu, c'est pas spécialement compliqué. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de répéter l'opération sur tous les trétillés et également tous les pointillés. On se cale sur un trait, hop, on vient marquer le papier et on recommence. Et une fois que toutes vos pièces sont rainées, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être de venir découper nos pièces. Et pour ça, vous avez plus ou moins deux solutions. Vous pouvez soit utiliser une bonne paire de ciseaux ou bien une règle et un cutter. Là, c'est vraiment en fonction des préférences de chacun. Ce qui va être important au moment de la découpe, par contre, c'est qu'il va falloir bien faire attention à suivre les lignes et pas dépasser. Donc encore une fois, il n'y a rien de compliqué, il faut juste découper en suivant les traits. Si jamais vous optez pour les ciseaux, je peux vous donner une petite astuce. Et mon astuce, ça va être de venir découper la pièce histoire de pouvoir la séparer de la feuille. Donc là, on va faire une découpe un peu à l'arrache. Hop, comme ça. La pièce est séparée. Quand j'utilise des ciseaux, je préfère séparer mes pièces comme ça individuellement parce que je trouve que c'est plus facile à manipuler que si on devait garder la feuille entière et tourner tout autour à chaque fois pour découper une seule pièce. Donc encore une fois, il n'y a rien de compliqué, on découpe en suivant les traits. Et ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le combo règle plus cutter. Le plus gros conseil que je peux vous donner là, ça va être de venir placer la règle du bon côté. Et qu'est-ce que j'entends par le bon côté? Par exemple ici, on va vouloir couper cette ligne le long du numéro 11.
Si jamais je venais passer ma règle de ce côté-là et que je vais mettre un coup de cutter, et ben j'ai un gros risque de zipper et hop, de venir couper ma pièce. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc le bon côté, ce serait de retourner notre pièce, de positionner la règle de ce côté-là, comme ça, au moment où on va venir faire notre coupe, si jamais on glisse, et ben on glisse en dehors de la pièce. Donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de découper toutes vos pièces et on se retrouve pour la prochaine étape, à savoir l'assemblage. Comme on l'a vu lors de l'étape de rainage, il y a plusieurs sortes de traits sur vos pièces. Vous avez des traits tillés, comme ici, ou bien des pointillés, comme ici. Et ces deux types de traits vous indiquent dans quel sens on va venir plier la pièce. Quand vous avez des traits tillés, vous allez venir plier vers l'intérieur, comme ceci. Et quand vous avez des pointillés, vous allez simplement plier dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'extérieur. Comme ceci. Et maintenant que vous savez dans quel sens il faut plier, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur toutes les pièces. Je pense que vous avez remarqué que sur vos pièces, il y a plusieurs sortes de numéros. Vous avez déjà les gros numéros, comme le 8, juste ici, et les plus petits, comme le 39 ou le 40, juste là. Les gros numéros vont vous indiquer l'ordre d'assemblage de votre sculpture. Donc on démarre par le 1, puis on enchaîne avec le 2, le 3, le 4, etc. Les plus petits numéros, quant à eux, vont vous montrer où est-ce qu'on va venir coller les languettes entre elles. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit de trouver deux numéros identiques. Comme ici, avec la languette numéro 1, qui va venir se coller sur le numéro 1. Et lors de la conception des fichiers, j'ai pris soin de vous ajouter une petite ombre, comme sur le numéro 6 ici, afin de vous assurer que vous êtes bien aligné. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser au collage, et pour ça, vous avez plusieurs options. Vous allez pouvoir utiliser soit de la colle, ou soit du scotch double face. Pour la colle, mes deux recommandations, ça va être d'utiliser soit de la colle en gel, comme celle-ci, ou bien de la colle blanche classique, ou de la colle à bois, comme celle-ci. Et personnellement, je préfère utiliser la colle blanche plutôt que la colle en gel. Donc ce qu'on va faire, c'est de se saisir des deux premières pièces. Ensuite, on va identifier deux petits numéros qui sont identiques et on va pouvoir les coller ensemble. Et pour le coup, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre des petits numéros. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commencer par le 1, le 2, etc. Là, par exemple, je peux très bien commencer par le numéro 5. Du coup, on se saisit de la colle, on va venir étaler un petit filet et faites attention à pas trop en mettre non plus. Ensuite, ma petite astuce, c'est de prendre un petit cure-dent. Et à l'aide du cure-dent, on va venir étaler la colle sur l'intégralité de la languette. Et on va bien faire attention à venir mettre de la colle jusque dans les petits creux. Et voilà. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de colle, sinon ça risque de déborder et ça va encrasser votre papercraft. Donc là, on vérifie bien que le 5 va se caler sur le 5 et on vient coller les languettes. Et ici, on va vraiment faire attention à venir aligner les pièces le plus précisément possible, parce que le moindre petit micro-décalage risque de se répercuter sur l'ensemble de votre papercraft au fur et à mesure du montage. Vous pouvez vous dire, oh, c'est rien, c'est qu'un millimètre, mais 1 mm plus 1 mm plus 1 mm, à la fin, ça risque de vraiment vous faire des gros trous dans votre craft. Donc prenez votre temps et soyez précis. Donc là, on va remettre un petit filet de colle, on étale avec le cure-dent, et là on va venir maintenir la pression sur toute la languette le temps que la colle puisse sécher. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a assemblé les pièces numéro 1 et 2. Ça, c'était la méthode avec la colle. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode avec le scotch double face. Alors, comment est-ce qu'on pose le scotch? La première étape, ça va être de prendre votre pièce et de la retourner. Hop, dans l'autre sens. Ensuite, on se saisit notre rouleau, on le déroule, et on va venir le poser sur une des languettes. Maintenant, pour découper le scotch, vous avez deux méthodes, soit le ciseau, soit le cutter. Si vous préférez y aller au ciseau, je vous recommanderais de retourner votre pièce dans l'autre sens comme ça, et ensuite de venir découper le scotch. Je trouve que c'est plus simple dans ce sens-là que dans l'autre. On va également couper ce petit bout qui dépasse là. Voilà. Et on va bien venir appuyer sur la pièce, histoire de s'assurer que le scotch est bien pris. Et si vous préférez y aller au cutter, vous avez juste à mettre un petit coup de lame. Comme ceci. Et une fois que votre pièce est entièrement scotchée, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Donc là on vient de voir deux méthodes d'assemblage, à la colle et au scotch double face. Et pour le coup, chacune d'entre elles présente des avantages et des inconvénients qui mériteraient même qu'on fasse une vidéo à part entière, puisqu'il y a quand même 2-3 trucs à dire à ce sujet. Donc dans quelques temps, je vous sortirai une vidéo spécifique sur les avantages et les inconvénients de la colle et du scotch double face. Mais en attendant, je pense que la meilleure chose à faire, ça reste quand même de pratiquer, histoire de voir quelle méthode vous convient le mieux entre le scotch ou la colle. Et pour le coup, j'ai oublié de vous dire, le scotch fait 6 mm d'épaisseur. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par les instructions et terminer votre papercraft tranquillement. Et vous allez voir, c'est une activité qui est quand même très sympa. Déjà, je trouve que la matière en elle-même, le papier, est super agréable à travailler et on finit vite par y prendre goût et à perdre toute notion du temps. Ça m'est souvent arrivé de démarrer un papercraft en début de soirée en me disant tiens, je vais faire ça pendant 1 ou 2 heures tranquille, et au final, le temps de découper 1 ou 2 pièces, d'en assembler 3-4, tu lèves les yeux et pouf, il est 4h du mat. Et blague à part, je trouve que c'est une activité qui est vraiment chouette pour pouvoir débrancher son cerveau et se déconnecter un petit peu des réseaux. Mettez vos écouteurs, calez-vous sur une petite playlist Lofi ou un petit podcast sympa et vous allez voir, vous allez vous laisser emporter. Ça demande un peu de patience et de minutie, mais ça vaudra jamais le sentiment de fiertance que vous allez ressentir une fois votre papercraft terminé. Et voilà mes petits bobs, je pense qu'on a fait un bon tour de la question et désormais vous avez toutes les clés en main pour pouvoir démarrer votre premier papercraft. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous souhaitez que j'élabore un sujet en particulier et en attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain atelier. Allez, ciao ciao.